Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog donc sur le château de l'insomnie, donc la dernière enquête que j'ai sortie, pour qu'on puisse mettre un petit peu les mises au point, qu'on puisse un petit peu se retrouver par rapport à la saison 2 qu'on vient d'entamer là maintenant. Juste avant ça, sur Facebook, j'aimerais que vous allez voir les parfums, enfin, comment vous dire, excusez-moi 2 secondes, les parfums en folie d'Aurélie. Donc sur Facebook, elle a ouvert une chaîne aussi. Donc voilà, je vous mettrai dans la description les liens pour pouvoir y accéder si vous le souhaitez, bien sûr. Donc voilà, Château de l'Insomnie. Ce vlog sera vraiment consacré qu'à cette dernière enquête que je viens de sortir, où il s'est malheureusement rien passé. Ouais, exactement, il s'est vraiment rien passé. En sachant que je n'ai pas fait de pré-enquête par rapport au château au domaine. C'est justement pour ça que je l'ai appelé le château de l'insomnie, parce que ça dort. Il n'y a vraiment rien. Donc je me suis vraiment aperçu que même au niveau des analyses, il y avait rien en fait, ni anomalie visuelle, ni sur les photos, ni sur les cams de surveillance, il n'y avait vraiment rien. PVE c'est pareil, il n'y avait rien. Donc ce qui m'a vraiment... ça m'a vraiment étonné en fait. Parce que je pensais que j'aurais eu au moins un petit truc, quelque chose. Et je me suis vite aperçu qu'en fait, non. Donc du coup, je l'ai sorti quand même parce que comme vous le savez, toutes les enquêtes, je vous fais quand même découvrir les lieux au fur et à mesure. On fait toujours une visite de jour pour vous faire découvrir le lieu. On fait l'enquête de nuit ensemble. Voilà, on essaye de découvrir le lieu, on essaye de faire les choses ensemble. J'essaye de vous expliquer et tout ça. Donc c'est vrai qu'après, par rapport à l'histoire de ce château domaine, j'ai pas forcément à vous donner l'historique de ce lieu parce que tout simplement il s'est passé beaucoup de choses là-dedans. Alors pas au niveau paranormal, pas au niveau de phénomènes inexpliqués ou de choses comme ça. D'autres choses qui ont dû se passer que je suis peut-être pas au courant, mais au final, voilà. J'ai préféré ne pas en parler et vraiment vous faire découvrir le lieu en lui-même. C'est ce qui m'intéressait le plus en fait. C'est pour ça que il y a un moment donné, même si vous avez bien observé le château de l'insomnie, donc le domaine, l'enquête, 2 jours pendant la visite, je me suis aperçu, donc au montage, que il n'y avait pas la facecam au début. Pourquoi, j'en sais rien. Il n'y avait pas de facecam. Et je me suis aperçu qu'en fait la facecam a repris quand en fait la visite était pratiquement prête. Elle était pratiquement finie, excusez-moi. Donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. En tous les cas, je me suis dit bon, tant pis, on va laisser comme ça. De toute manière, je peux pas aller retourner une deuxième, je peux pas y retourner tourner une deuxième visite de jour. C'est pas la porte d'à côté non plus, donc par rapport où j'habite. Donc c'est voilà. Je pensais que tout était bien passé, tout s'était vraiment bien passé. La visite de jour était bien sur les cartes SD, tout ça. Je pensais que tous les enregistrements étaient bien et tout ça. Et au final, je me suis aperçu qu'il me manquait un morceau. Donc le début. Bon, d'accord. Donc du coup, quand j'ai fait mon montage, tout simplement, j'ai regardé un petit peu. Non. J'ai regardé vraiment toutes les séquences. J'ai fait du ralenti. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des anomalies quelque part. Les photos, je les ai bien analysées justement. J'ai vu qu'il n'y avait rien du tout dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous les ai pas mises parce que je me suis dit que bon, une enquête où il se passe vraiment rien, est-ce que ça en vaut la peine d'être mise? Pour moi, je pense que oui, parce que ça reste quand même dans la recherche. Donc, ça reste dans la recherche du monde du paranormal. Donc, pour moi, qu'il y ait quelque chose ou pas, ça change pas vraiment grand chose finalement, puisque c'est une recherche et même s'il se passe rien, je continuerai quand même à poster quand même mes contenus. Maintenant, au fur et à mesure, comme vous avez pu le remarquer, j'essaie d'améliorer les contenus, j'essaie de pouvoir un peu plus les travailler et tout. C'est vrai qu'au niveau des voix off, j'ai encore du mal parce que j'ai pas l'habitude de faire des voix off, j'ai pas l'habitude de commenter sur place de commenter la vidéo quand je fais le montage, tout ça, quand je suis en train de vraiment y travailler dessus et tout. Ça me prend beaucoup de temps, ça je vous l'avoue.
Le montage vidéo, ça prend beaucoup de temps. Quand on veut vraiment faire quelque chose de bien, de bien centré et tout, ça prend énormément de temps. En tous les cas, voilà. C'est vrai que voilà, après, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter tout simplement cette enquête en cours parce que finalement, je me suis vite aperçu qu'en fait, il y avait vraiment rien en fait. C'était même moi sur place, je m'en suis aperçu. Même en cours de l'enquête, il y a du vent qui s'est levé. Même pendant la vidéo, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, que j'ai essayé de vous l'expliquer tout ça. Donc ça a pas été compliqué pour vous le dire, mais voilà, quand la fenêtre a tapé au moment où j'avais décidé d'arrêter et que j'étais en train de réfléchir savoir si j'allais arrêter cette enquête, parce que visiblement ça me menait à rien du tout. Donc j'ai dit, est-ce que je vais continuer à perdre mon temps en fait à faire une enquête dans un lieu qui est bien, qui est beaucoup dégradé, ce qui est bien dommage, qui est vraiment tout en état de l'abandon, mais ce qui est vraiment bien dommage. Après, je me suis posé la question, est-ce que je continue pas? J'ai essayé d'attendre, j'ai essayé de prendre le temps de pouvoir attendre et tout, de pouvoir faire les choses un peu plus au ralenti, essayer de vraiment laisser le lieu s'exprimer et tout. Et c'est vrai que je me suis vraiment vite aperçu que en fait, ouais, il y avait vraiment rien. Donc c'est de là qu'après j'ai dit, je vais couper l'enquête, je vais arrêter là parce que est-ce que ça en vaut la peine de continuer à perdre son temps comme ça au final? C'est ça que je me suis posé la question. Je me suis dit, je vais essayer quelques approches, je vais essayer encore et encore pour voir si les choses changent. Et je me suis vite aperçu qu'en fait, non, ça allait pas du tout. Donc c'est après que je me suis dit peut-être que sur les cams de surveillance, il y aura peut-être vraiment quelque chose, même si c'est un petit truc, même si c'est un petit bruit, quelque chose qui mérite d'être analysé quand même, ce qui est vraiment le plus important, ce qu'il faut retenir. Maintenant, je me suis vraiment vite aperçu que voilà, le château de l'insomnie, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est justement pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce que c'est un château qui dort. Il n'y a vraiment rien. Enfin, vu l'enquête de 2h30, enfin de 3h, j'ai fait une enquête de 2h30 à peu près, en gros. J'ai passé beaucoup de temps sur ce lieu. Il y avait aussi, comme vous n'êtes pas au courant, il y avait aussi l'église. L'église, je suis pas allé parce que du coup, j'avais envie d'arrêter en fait. Ouais, j'avais envie d'arrêter. J'avais pas envie de continuer sur cette enquête comme ça. J'avais pas forcément envie de continuer sur cette voie-là. Ça m'a fait chier, hein, je vous le dis honnêtement, ça m'a fait chier, franchement. Ça faisait des mois que c'était prévu, qu'on devait aller faire quelque chose, tout ça, on devait aller faire cette enquête dans ce château domaine. Et c'est vrai que les résultats, j'en ai eu aucun. Ce qui m'a vraiment paru assez bizarre. Maintenant, PVE, pas PVE, Spirit Box, non plus, ça m'a pas donné de résultats comme je l'aurais voulu. Voilà. Après, honnêtement, je vous dis, il s'est rien passé. Je pense que c'est... d'un côté, c'est bien. Mais ça me fait pas avancer pour mes recherches, finalement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un autre truc. Ouais. Aussi, pour les prochaines enquêtes, je vais de nouveau redevenir seul. Ça veut dire que je ferai mes enquêtes tout seul à partir d'aujourd'hui. Donc de temps en temps, je le ferai avec d'autres enquêteurs qualifiés, d'autres enquêteurs qui savent travailler, des enquêteurs qui savent bien enquêter, qui en ont envie surtout, qui donnent envie de pouvoir enquêter. Voilà. Et de temps à autre, je ferai comme ça. Mais voilà, pour le moment, je vais me concentrer moi sur des lieux précis. Je vais me concentrer sur ce que moi je fais. Ce que je vais produire, ce que je vais vous donner tout simplement, ce que je vais vous allez voir au fur et à mesure des enquêtes qui vont tomber. Je suis en pleine organisation d'autres lieux, je suis en train de continuer à faire des recherches, je suis en train de mettre en place pas mal de choses. Donc ça va prendre du temps encore une fois, comme d'habitude, hein, quand ça prend du temps, après quand ça vient c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dorénavant, je ferai les enquêtes seul, moi je l'ai choisi comme ça parce que je préfère. Honnêtement. Le problème qu'il y a, c'est que ne pas faire d'enquête avec une autre personne, de faire une enquête avec d'autres personnes, le problème qu'il y a, c'est que il faut être conscient qu'on a un gros poids sur nous.
Ça veut dire que si la personne qui est avec vous, ou si les personnes sont avec vous, font une enquête avec vous et que ces personnes-là ne sont pas forcément qualifiées pour, je veux dire, pour enquêter, quoi. Il n'y a pas besoin de diplôme non plus, hein, mais par rapport à enfin, on va dire aux enquêtes, enfin, si les personnes ont déjà enquêté, surtout, pour les personnes qui ne l'ont jamais fait ou autre, pour avoir une première expérience, ça peut être intéressant. Maintenant, après, avoir quelqu'un en permanence avec soi, d'un côté c'est bien, c'est rassurant pour nous, pour moi, mais d'un autre c'est pas top non plus parce que j'ai quand même un poids, j'ai quand même une grosse responsabilité sur l'épaule. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je ne sais pas, une personne vit avec moi, sans le faire attention, la personne se fait mal. On ne sait pas. La personne se fait mal. C'est qui va être responsable? Ça va être moi. Donc là, maintenant, c'est pas arrivé jusqu'à présent. Donc avec Mika, c'est pas arrivé. Et heureusement, parce que je ne souhaite pas, honnêtement. Mais voilà, j'ai réfléchi sur pas mal de choses. Je me suis dit que voilà, après j'avais quand même des grosses responsabilités qui venaient derrière. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais pas fait vraiment fait attention au niveau responsabilités et autres qui pourraient engendrer après s'il arrive quelque chose. Que moi, j'aille dans un lieu abandonné seul, que j'aille faire mon enquête, que j'aille faire mon truc. Ça regarde moi, je veux dire c'est moi, voilà, moi je sais ce que j'ai à faire, je sais que j'ai toujours fait attention jusqu'à maintenant et je le ferai toujours, je le serai, voilà, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours été comme ça, donc je veux dire voilà, je le resterai, que ce soit envers vous, que ce soit envers la chaîne, que ce soit envers le développement de la chaîne, que ce soit sur les enquêtes, que ce soit sur tout, voilà, j'ai toujours été honnête avec tout le monde, j'ai toujours été honnête avec qui que ce soit, j'ai toujours dit les choses telles qu'elles étaient. Maintenant, voilà, après, moi personnellement, voilà, j'ai aujourd'hui décidé de continuer les enquêtes. Oui. Les enquêtes, je ne vais pas en sortir des masses non plus parce que les enquêtes, il faut trouver les lieux. Donc, c'est de nombreuses heures de recherche et en permanence, de renseignements, de demandes. Ça prend du temps, les gens ne répondent pas de suite. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui au fur et à mesure, ont du mal à se mettre en place. Après, le fait que j'ai des contacts et tout ça, au fur et à mesure, et j'espère en avoir de plus en plus, des contacts avec les gens qui peuvent après m'aider aussi derrière pour pouvoir trouver des lieux, pour pouvoir essayer d'aller mener des enquêtes, pour aller avoir des lieux les plus beaux les uns que les autres, essayer de vraiment développer la chaîne de plus en plus, parce que si la chaîne là aujourd'hui elle avance pas, c'est parce que tout simplement j'ai du mal à la faire avancer en fait. Le problème il est là. Donc maintenant, voilà, ce petit vlog était vraiment pour vous faire un petit point sur quelques trucs. Maintenant, je vais pas revenir dessus, je vais pas non plus remettre tout en cause, je vais pas non plus faire des choses qu'il faudrait pas, mais voilà. Moi, pour moi personnellement, je pense que je vais continuer, oui, ça c'est sûr, je vais pas me décourager. Vous avez été nombreux sur les commentaires à commencer à me donner du courage, et ça, c'est bien parce que du coup, moi, ça me permet de pouvoir me dire, finalement, je fais pas ça pour rien. Voilà, je fais pas tout ça pour rien dans le vent comme ça. Donc justement, comme je vous ai dit, j'essaie d'améliorer les contenus, j'essaie de les travailler, j'essaie de les travailler de plus en plus, que ce soit en réalisation, que ce soit en montage, que ce soit peu importe, j'essaie vraiment de vous apporter du contenu le mieux possible. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai pas forcément de choses à vous dire particulières. Pour la prochaine enquête, pour le moment, je suis en train de l'organiser, je suis en train de voir exactement où je vais aller. J'ai un lieu. Le problème qu'il y a, c'est que le lieu il est dans un état d'effondrement. Et le problème, c'est que ce lieu me fait peur dans le sens où, comme il est en train de s'effondrer, je sais pas si je vais pouvoir vraiment y aller. Donc, le problème, c'est que je suis en train d'y réfléchir. Je suis en train de voir si je vais aller faire cette enquête ou pas. Bon, en même temps, je suis en train de rechercher d'autres. Donc si après, comme je vous l'ai déjà demandé, s'il y a des gens qui ont des lieux à me proposer ou autre, je suis preneur. Hein. Mais après, faut que je voie, il faut que j'organise au niveau de la route, il faut que j'organise voir pour le déplacement, il faut que j'organise les dates, il faut que voilà. Parce qu'il faut pas oublier que moi, au mois de septembre, je vais reprendre une activité professionnelle. Voilà.
j'aurai peut-être un peu moins de temps à me consacrer donc aux vidéos, donc au contenu que je vais apporter. Donc il y en aura, hein, mais ça sera pas, voilà. Je pense que je vais mettre d'abord ma vie professionnelle en premier parce que ben, j'en ai besoin. Là actuellement, j'ai vraiment besoin d'aller travailler, j'ai besoin de me remettre aussi, surtout ben, à la salle de sport. Il faut que je me remette tout ça en place. Il faut que je reprenne une vie d'avant. Il faut que je reprenne ce que moi j'avais déjà, ce que j'ai laissé de côté pour justement apporter des contenus et ça me prend énormément de temps. C'est pour ça que voilà, après, moi je sais que là d'ici quelques mois, j'ai l'activité professionnelle qui va revenir, je vais avoir un peu moins de temps, donc du coup, il va falloir que j'organise des dates, il faudra que je voie quand je suis disponible pour pouvoir après faire des enquêtes, continuer à faire évoluer cette chaîne. J'aurais voulu qu'elle évolue un peu plus, mais bon, visiblement, c'est pas le cas encore. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les contenus qui sont pas assez travaillés et du coup peut-être que la chaîne a du mal vraiment à se développer. Est-ce que le partage ne se fait pas assez? Je ne sais pas. En tous les cas, moi j'ai jamais demandé à qui que ce soit ou quoi que ce soit de partager ou quoi. J'ai juste demandé quand l'enquête sort sur Facebook ou autre de partager. Voilà, je vous le demande en fin de vidéo ou en début de vidéo, ce qui dépend. Maintenant, si vous avez envie de partager, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Et je vous en remercie déjà d'avance. Maintenant, si le partage n'y est pas, c'est sûr que la chaîne, au fur et à mesure, ne grimpera pas. Honnêtement, je vous le dis. Je peux même vous faire, je sais pas moi, une enquête de fou. Je suis sûr que même là, actuellement, comment je suis en train de faire, je suis sûr que la chaîne, pour le moment, n'augmentera pas. Maintenant, pour moi, j'ai une petite chaîne qui me permet de pouvoir mettre des contenus, c'est bien. Pour moi, ça me permet de pouvoir voilà, vous montrer des lieux, de pouvoir un peu vous expliquer tout ça comme je vous le disais tout à l'heure en début de vlog. Voilà. En tous les cas, pour le moment, je suis toujours en pleine recherche. Je vais mener ces enquêtes tout seul, tout simplement. De temps à autre, je le ferai avec des enquêteurs qui ont déjà fait des enquêtes, qui ont déjà enquêté dans des lieux. Je le ferai de temps en temps pour quelques abonnés qui voudront participer à une de mes enquêtes. Si la personne a envie, voilà, on peut essayer d'organiser avoir une expérience dans ce monde-là. C'est toujours bon à prendre, tout simplement. Après moi, voilà, je veux pas avoir quelqu'un en permanence derrière moi tout le temps. Voilà. Je veux vraiment pouvoir moi me retrouver, être seul à faire mes enquêtes, à pouvoir continuer dans ce que je fais, dans ce que j'aime, surtout. Et à ce moment-là, pouvoir avoir de l'organisation, avoir des contacts derrière qui puissent m'aider aussi, me pousser à aller... m'aider à pouvoir avoir le plus de lieux possible. Mais bon, c'est sûr que bon, je fais des recherches, hein, mais après voilà, pouvoir augmenter un peu tout ça et surtout essayer d'avoir une production un peu plus importante que ce que j'ai là maintenant. Là pour moi c'est pas assez. Même si je vais faire le lieu que le lieu que j'ai en tête, que je suis allé déjà voir, que j'ai déjà commencé parce que j'ai déjà fait une visite de jour, tout ça. Le problème c'est que le lieu est vraiment très très dégradé, il est vraiment dans un sale état et le truc c'est qu'il est en train de s'effondrer. L'escalier, il tient presque plus. Donc le problème c'est que je suis en train d'hésiter d'y aller en fait. Et c'est ça qui me fait chier en fait. En tous les cas, je vais voir de ce que je vais faire, je vais voir quels sont les autres lieux qui vont être à ma portée surtout. J'espère avoir de l'aide de votre part surtout, parce que bah, si je le fais c'est pour moi, mais c'est aussi pour les recherches, mais c'est aussi pour vous. Sinon mes contenus ne seraient pas sur YouTube, honnêtement. Sinon mes contenus ne seraient pas là-dessus. Maintenant, si ma chaîne augmente au fur et à mesure, tant mieux. Là, à l'heure aujourd'hui, ça a du mal à grimper. Et pourtant, je mets énormément de temps à aller faire une enquête. Je mets énormément de temps à faire du montage vidéo pour justement vous sortir quelque chose de bien et tout. Mais je vois que la chaîne, elle push pas tellement que ça.
Je veux rester, comme vous le savez, je veux rester dans le réel. Tout simplement, je veux rester dans le réel. Je veux pas partir dans des trucs que ça devienne du n'importe quoi. Je veux vraiment rester dans les enquêtes réelles à 2000%. Ça veut dire que le moins de trucs qui pourraient apparaître, ça sera du réel. C'est du réel. De toute manière, tout ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, toutes les enquêtes que vous avez pu voir, que je vous ai sorties rien que sur une saison 1, tout est réel. Et moi, je peux vous l'affirmer. Vous pouvez prendre même mes contenus, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez les faire vérifier, c'est du réel. C'est simple, voilà. Le concept de la chaîne, c'est ça. C'est des enquêtes paranormales. Enfin, des enquêtes, c'est sûr. Basées sur du réel, à 100%. Voilà. Je suis pas là pour me donner un spectacle. Je suis pas là pour faire du cirque. Sinon, si je veux aller au cirque, je vais celui à côté de chez moi, là, et je vais aller voir les singes. Honnêtement. Voilà. Je me casse pas la tête. Moi, je veux simplement du réel à 100%. Sinon, sinon c'est pas la peine. Ça sert à rien de développer une chaîne qui au fur et à mesure, oui, bien sûr, bon, ça va faire le buzz, ça va faire le truc, machin, Mais bon, moi, j'ai envie de m'entendre avec tout le monde. J'ai pas envie de me prendre la tête avec qui que ce soit. Je suis pas une personne qui se prend la tête avec des gens qui peut-être n'en vaut peut-être pas la peine. Et alors, je m'en fous, hein, honnêtement. Mais moi, de mon côté, voilà. Si je peux m'entendre avec tout le monde, c'est l'essentiel. Avoir une bonne entente, c'est l'essentiel. Vous apporter du réel, c'est l'essentiel. Vous faire développer cette chaîne, c'est l'essentiel. Et au fur et à mesure, j'y travaille. Mais il faut que vous aussi, vous m'aidiez aussi. Parce que si vous ne m'aidez pas, bah c'est mort. Donc, si c'est mort, c'est qu'il n'y a plus de motivation. S'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus d'envie. Voilà. Au fur et à mesure, les choses ne se développent pas et il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, en tous les cas, moi ce petit vlog c'était vraiment pour vous apporter les points de ce que je pensais là aujourd'hui, un petit peu de vous parler de ce château domaine où il s'est vraiment rien passé, de vous expliquer un petit peu la suite des événements qui vont se passer, qui vont se produire, enfin au fur et à mesure, voilà, je vous tiendrai informé au fur et à mesure. En tous les cas, voilà, je vais vous laisser sur cette fin de vlog, mes chers abonnés. J'espère que cette chaîne va continuer à grimper. Parce que j'aimerais bien qu'elle grimpe un peu plus. Ça serait vraiment top. En tous les cas, je vous souhaite à tous de bien vous porter. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo d'enquête à venir. Tchuss.